Et bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la guidance de la semaine du 3 février au 9 février 2025. Voilà, donc comme d'habitude, nous aborderons le plan professionnel, financier, sentimental, comment vibrer, qu'est-ce qu'il faut s'autoriser, la coupe de la semaine et donc le conseil de la semaine. Voilà, donc prenez bien sûr qu'est-ce qui parle en vous, qu'est-ce qui résonne en vous. Cette guidance ne peut pas bien sûr parler à tout le monde. Donc prenez ce qui résonne en vous. Donc je découvre bien sûr les cartes en même temps que vous. Donc côté professionnel, donc cette semaine on vous parle donc du 7 de coupe. Donc là on vous indique avec le 7 de coupe que vous avez trop de projets en cours, trop de problèmes et ça peut créer un blocage et vous ne savez pas comment prioriser vos actions. On vous conseille donc là avec le 7 de coupe donc de réfléchir à chaque option possible ou peut-être de demander un avis extérieur. Vous devez vous montrer réaliste quant à vos projets, vos envies et vos compétences de façon à faire le bon choix. Voilà. Donc que ça parle, que ce soit pour ceux qui recherchent un emploi ou pour ceux qui travaillent, bien entendu. Donc le côté financier. Donc nous avons le 2 de bâton. Alors il y a deux possibilités, bien sûr. Alors là, on vous dit que vous allez devoir être dans des énergies de planification, tournées vers l'avenir et la réussite. Si vous n'êtes pas certain d'un achat, soyez donc aligné avec vos objectifs financiers. Évoluez dans les impacts de cet achat, pour ceux bien sûr qui ont l'intention de faire un achat, sur votre situation à long terme. Par contre, si vous avez des fins de mois difficiles, donc on vous invite à contrôler et de respecter donc votre budget financier. Voilà pour le côté des finances. Pour le côté sentimental, donc là nous avons le 6 d'épée. Bon, là on parle quand même de peine de cœur, quand même, de devoir avancer. Donc là pour les célibataires, bon, on vous dit que si vous recherchez l'amour, bon, vous pourriez faire une belle rencontre. En tout cas, la rencontre est fort probable. Vous ne devez pas avoir peur de faire cette rencontre. Votre future relation sera plutôt satisfaisante pour vous, mais pour cela, vous devez donc lâcher prise sur vos expériences passées pour laisser place à un renouveau sentimental. Et pour les couples, c'est pareil. Vous devez également lâcher prise sur vos histoires passées, au sein du couple, bien sûr, pour redémarrer ensemble et pour avancer ensemble dans la même direction pour vous reconstruire. Il y a de la réconciliation dans l'air, je le sens. Voilà, donc lâchez prise sur vos soucis passés et avancer sur le plan sentimental. Comment allez-vous devoir vibrer cette semaine? Donc, entoure-toi de beauté. Donc, qu'est-ce que veut dire cette carte? On vous dit que la beauté est une expérience qui engage votre être tout entier. La beauté vous nourrit, vous apaise et vous transporte. Elle vous reconnecte aussi à l'instant présent et vous charge aussi en vibration. Entourez-vous donc de beauté, car votre âme vous le demande. Votre âme demande à se connecter à la beauté. Alors, la beauté peut venir aussi d'une odeur, peut venir d'un goût, d'un confort d'un lieu, ou même la vibration d'une personne solaire. Voilà, c'est pas obligé que ce soit des choses qui sont belles et onéreuses. Donc par moment, ça peut être une odeur, un goût, une personne simplement. Voilà, donc entourez-vous de beauté. Qu'allez-vous devoir vous autoriser? Priorisez vos choix. Alors, donc là, vous devez apprendre à choisir par vous-même ce qui est bon pour vous, car votre vie n'appartient à personne d'autre qu'à vous, à vos valeurs, à orienter vos choix, à vous guider dans vos actions. Donc,
prioriser vos choix. Voilà, ne pensez à vos choix, à prendre vos propres décisions, car vous êtes maître de vous-même. Donc la coupe de la semaine. La coupe de la semaine, c'est le lys. Et bien sûr, là, nous avons un petit joker que je n'aime pas trop. Voilà, donc le lys, c'est quand même une très bonne carte. Cette carte, quand même, vous parle de qualité humaine, de bonnes intentions, mais aussi d'évolution. C'est aussi peut-être la beauté d'une relation ou encore la sincérité d'un cœur. Voilà, sur un domaine, le lys donc vous annonce du positif. On vous conseille d'agir avec sagesse et sincérité. Alors, même si là, je pense qu'on parle de vous, alors ça va peut-être vous parler sur un domaine en particulier, mais faites attention quand même. On pourrait, même si vous êtes sincère, loyal, fidèle, que voilà, il y a des choses positives qui vont vous arriver. Attention aux personnes qui pourraient vous mentir ou vous dissimuler des choses ou cacher certaines vérités. Attention aux personnes qui pourraient porter un masque avec vous, parce que là on voit qu'il y a des choses positives qui arrivent, et donc attention aux personnes qui sont, on va dire, hypocrites. Voilà, on dit attention aux apparences, elles sont parfois trompeuses, mais je pense que c'est plus des personnes qui sont contre, qui n'aiment pas votre côté loyal, sincère. On voit que là, vous allez sur des projets très positifs. Voilà, en ce qui concerne le conseil de la semaine, donc ici, nous avons donc l'évolution. Donc vous serez dans une phase positive dans votre vie, une phase d'évolution dans le domaine social et professionnel. Donc ça peut être aussi le sentimental. Pratiquement cette semaine, tout va dans votre sens. Tout va dans le sens que vous souhaiterez en tous les cas. Mais ne croyez pas que ne vous croyez pas arriver. En gros, on vous demande quand même ici d'être humble et d'être reconnaissant face à une certaine évolution cette semaine. Donc voilà pour le tirage de la semaine. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez que je rajoute des choses dans le tirage de la semaine, ou si vous voulez par exemple la présentation d'un oracle, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. En tout cas, je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.